quelle est la seule chose qui ne peut pas mentir et qui ne mentira jamais d'après vous? Vous l'avez peut-être deviné. Et avant que je vous donne la réponse, eh bien, pourquoi j'ai envie de partager ça avec vous? Parce que comme d'habitude, j'ai vécu des choses et c'est ça qui m'inspire. Et donc la semaine dernière, j'étais en stage, un stage avec François Breton, pour ceux qui connaissent, qui a une chaîne YouTube aussi, sur un stage qui s'intitule Esprit de la nature, où on apprend beaucoup de choses, vraiment beaucoup, parce que c'est très très riche, mais en gros, à canaliser les plans subtils, voilà, pour faire simple. Et donc on est beaucoup en méditation, toute la journée assis, etc. Et donc à force de se prendre des charges énergétiques, même si elles sont très belles, ça fatigue un petit peu les corps. Et donc la semaine dernière, et dans ces stages, on a la possibilité, en dehors des heures de formation, par François, de proposer des activités si on le souhaite. Et donc il y a une personne qui propose le yoga le matin. Et moi, un soir, j'ai proposé de faire un petit atelier dansé. Je me suis dit peut-être que ça ferait du bien, en tout cas à ceux qui le souhaitent, qu'on bouge un petit peu notre corps, parce que toute la journée assis, bon, au bout d'un moment, voilà quoi. Et donc, il y a eu une bonne partie du groupe qui est venue. Et je leur ai proposé du coup un petit atelier sur l'énergie des 4 éléments. Et donc je leur ai proposé de se relier à l'énergie des 4 éléments et en les guidant de sentir chaque élément dans le corps en bougeant d'une certaine façon en lien avec l'élément. Et à la fin de l'atelier, il y a une personne qui vient me voir et qui me dit waouh, j'ai adoré. Ça m'a fait vachement bien déjà de redescendre dans le corps parce que c'est vrai que la méditation c'est super chouette et la canalisation c'est super chouette. Et en l'occurrence, cette personne-là canalise très très bien et très très vite. Et du coup, elle est plutôt connectée, comme on dit, très connectée. Mais, mon atelier lui a permis de se rendre compte au moment où j'invoquais le feu, qu'elle était complètement coupée de son feu. Et ce qu'elle me disait, elle me disait, en fait, je m'en suis pas rendu compte à ce point que j'avais coupé mon feu intérieur et je me suis rendu compte pendant la danse, en fait, que ça me faisait peur de le laisser monter. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je me dis, voilà, avec les pratiques dites spirituelles, méditation, etc., canalisation, on peut se raconter des histoires voilà, parce que en fait, les canalisations passent à travers nos propres filtres et donc du coup, il y aura toujours un doute sur ce qu'on canalise. Est-ce que est-ce que j'ai vraiment canalisé cette énergie-là ou cette présence-là, ou est-ce que je me raconte des histoires voilà, il y aura toujours le bénéfice du doute. Mais avec le corps, c'est impossible. Le corps, il te dit direct si tu te racontes des histoires ou si tu es aligné avec ce que tu dis. Et là, en l'occurrence, avec ce petit exemple, cette personne-là s'est rendue compte qu'elle était coupée. Et donc, au niveau en tout cas de son feu sacré. Il y a une autre personne aussi qui me disait ouais, moi j'ai pas du tout réussi à danser la terre et le feu. Je suis vachement plus à l'aise avec la terre et l'eau, avec l'air et l'eau. Et ça m'étonne pas parce que dans sa personnalité, elle est évidemment eau et air. Et elle avait beaucoup plus de difficultés à danser la terre et le feu. Et c'est là où c'est très intéressant parce que ça révèle en fait le corps, notre corps, et en particulier quand on met le corps en mouvement, et bien c'est là où on s'aperçoit, c'est un énorme miroir en fait de soi, et ça nous permet de voir finalement dans quels espaces on est à l'aise et dans quels espaces on n'est pas du tout confortable, quels espaces en nous sont étriqués, sont étouffés, sont réprimés, sont coincés, sont rigides. Et c'est pour ça que j'adore l'approche corporelle parce que c'est une approche à la fois qui est directe, qui est sans filtre et qui est crue aussi et, et qui est tellement rapide en fait. Voilà, ça va pas par 4 chemins, c'est tu sais si tu te mens ou pas et tu sais exactement où tu en es quand tu te relis à ton corps.
Et donc, on peut se raconter plein de choses, mais si vous posez la question à votre corps, voilà, que dit mon corps? Quand je me dis, par exemple, ou même pour prendre une décision, j'ai une décision importante à prendre, quand je me relie à mon corps, est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça se ferme quand je prends cette décision-là ou quand je m'imagine prendre cette décision? Instantanément, vous avez la réponse. Alors, petit bémol quand même, dans les cas où, par exemple, moi, pour l'avoir vécu, euh, quand par exemple je demandais à mon corps avant une séparation amoureuse, eh bien sûr en surface la première action c'est de sentir une fermeture parce qu'il y a la peur de la séparation, il y a de la tristesse, il y a un deuil à faire, et donc la première action c'est hop ça se ferme. Et quand je vous dis écouter votre corps, c'est vraiment de voir en profondeur, derrière la tristesse apparente, derrière la peur de se retrouver tout seul, etc., enfin toutes les peurs qui sont liées à la séparation, de voir au fond comment c'est. Est-ce que c'est paisible ou est-ce que c'est agité? Et si en profondeur c'est calme et paisible, alors vous savez que c'est la bonne réponse. Et donc encore une fois, la bonne réponse, elle n'est pas là-haut, elle n'est pas là où on a tendance souvent à chercher. Mais si vous voulez une réponse claire, directe, claire et directe, reliez-vous profondément à votre corps et vous saurez. Et vous saurez. Et vous saurez à la fois qui vous êtes, quelles sont les bonnes décisions. Vous apprendrez tellement sur vous en vous reliant à votre corps. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. D'ailleurs, en parlant de ça, jeudi 13 mai 2021, parce que je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, je propose un atelier dansé avec de la méditation de pleine conscience, de l'automassage et de la danse consciente. C'est offert. Je vous mets le lien d'inscription sous la vidéo. Pensez à partager aussi à vos amis pour passer un bon moment ensemble. Et je vous dis à très bientôt.